Bonjour, bonjour à tous ceux qui essayeront de se connecter. J'ai juste un message à passer, comme vous le savez très bien. J'ai pris une petite pause pour me rétablir parce que je n'allais pas bien, je ne vais pas très bien. Donc j'ai pris une pause pour me reposer. Mais je vous suis, je vous lis, j'écoute tout, j'entends tout. Si je me connecte là maintenant, c'est pour poser la question aux jeunes Bafans, les jeunes Bafans. Je pense que vous étiez parmi les premiers combattants que je pouvais faire confiance dans cette lutte que j'ai fait confiance. Et que je sais que vous avez vraiment tenu comme vous avez pu pour cette lutte qui n'est pas que la lutte du Cameroun, qui est finalement une lutte mondiale. Voilà. Donc le sujet concerne vraiment les jeunes Bafans dont j'ai envoyé la vidéo sur Facebook tout à l'heure. Cette vidéo, je l'ai visitée, je l'ai visionnée au moins 3-4 fois pour comprendre. Donc je n'ai pas très bien compris. Aujourd'hui, normalement, était la fête du 11 février. Normalement, c'était la fête de la jeunesse. Alors, si je vous interpelle pour cette fête de la jeunesse qui n'a pas lieu aujourd'hui, que je n'ai pas vu les enfants défiler, je pense que ça veut tout dire, qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Il ne s'agit pas que du Cameroun, il s'agit du monde. Cette journée du 11 février, je l'ai chantée 11 février 83. C'est celui-là que je peux vous chanter. 11 février 83, fête de la jeunesse camerounaise, nous la célébrons tous avec joie. Soyons très fiers de cette journée. Debout les filles, allons garçons, au pas sans façon. Marchons unis, marchons un peu, je sais pas trop. Ce jour solennel, réjouissons-nous comme les nounous ce jour solennel. Soyons très fiers de cette journée. On nous a appris à nous réunifier et quand on chantait cette chanson en 1983, on se tenait pas la main et on avançait à pas vif, pas à pas lent. Tac, tac, 11 février 83, fête de la jeunesse camerounaise, nous la célébrons tous avec joie. Soyons très fiers de cette journée. Debout les filles, allons garçons au pas sans façon. C'était très beau. C'était beau. C'était viable. C'était le rêve. C'est-à-dire quand tu es sur le pas du défilé avec ta tenue de classe, avec ton joli nom, ton joli prénom à l'époque, on avait nos jolis prénoms écrits sur la partie gauche, là où il y a le cœur de ta tenue. Et tu avais des jolis baskets et parfois il y en avait qui étaient fiers comme moi, qui tournaient les cerceaux. Donc ça faisait joli, c'était très beau. Les gens s'entendaient, les enfants jouaient, on parlait jusqu'à, on rentrait chez nous tard le soir, on était entre jeunes, on était la fierté de notre pays, on était des lumières, c'est des étoiles dans le ciel. Donc on pensait, tout le monde d'entre nous savait qu'il aura un métier, une belle famille, un bout, tout était beau. C'était le rêve de l'enfant, des rêves de l'enfance. Il s'avère qu'aujourd'hui, on n'a plus ces rêves. Ces rêves sont en train de s'estomper. Et c'est pour cela que j'étais trop fière depuis que je suis dans cette lutte. J'étais trop fière du côté ouest, Bafan.
en particulier. C'était des gens qui n'avaient pas peur, qui n'étaient pas faciles à plier le genou. Et aujourd'hui, je vois qu'ils ont plié le genou fléchit. Il est en train de fléchir pour toucher le sol. Et ça me désole. C'est pour cela que je sors de ma réserve. Je suis en réserve en ce moment. Je vous regarde. Je ne regarde pas que vous. C'est le monde entier qui est en ébullition. Le monde entier est en ébullition. Et c'est celui-là que je regarde et que j'essaye de trouver le point de sortie et le point d'entrée même déjà avant d'avoir le point de sortie de ce que sera l'avenir de notre progéniture. Et donc aujourd'hui, je me réveille avec un sujet qui fait un peu mal. Il y avait un papa à Bafan qui était un ancien maire, je pense, qui a tracé Bafan. Un ancien maire qui a tracé toute la ville de Bafan. J'ai lu son histoire quelque part. Et puis j'ai posé les questions aux Bafan et ils m'ont expliqué. Il était un maire, un ancien maire donc, qui a tracé Bafan. Ce monsieur se nourrissait que de la nourriture traditionnelle. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Voilà les têtes de notre pays. Et qui est mort à 105 ans après avoir tracé la ville de Bafan. Hein? Est-ce que c'est comme ça que vous remerciez des têtes comme ça? C'est comme ça que vous pouvez remercier des têtes qui n'aura jamais, peut-être à l'avenir, on n'aura plus jamais des têtes comme ça. Et je me demande, dans votre bêtise, dans vos bêtises, parce que peut-être que vous ne savez pas que ce sont des bêtises, est-ce que vous vous posez des questions pour savoir ce qui se passe dans des pays à côté? Ou bien dans des pays que vous prenez pour, comme exemple, ou bien comme miroir? Est-ce que vous posez la question? Et qu'est-ce qui se passe avec des héros comme ça, des gens qui... C'était un UPCiste, hein? Papa Jean Poindé. C'était ça? Poindé. Papa Jean Poindé. Il est mort à 105 ans après avoir tracé la ville de Bafan. Hein? Vous vous souvenez, vous qui étiez là, il y a des souvenirs. Tout le monde a des souvenirs. Il a été... sa maison était en face de la cathédrale. C'était un monsieur qui était très respecté à Bafan. Et c'est comme ça que vous remerciez vos ancêtres, en allant détruire son travail, parce qu'il y a un sous-préfet ou préfet qui se lève et qui vous dit de faire ça. Et vous vous levez avec les faux danseurs de Kungang là. Les faux danseurs de Kungang. Vous vous levez pour aller salir votre tradition. Je vous rassure ici que je suis dans une maison de blancs. Et même si j'aime pas De Gaulle, mais De Gaulle est devant moi. Parce que pour les blancs, c'était leur héros. C'est leur héros qui était notre oppresseur, nous. Mais eux, ils respectent leur héros. Et je vous dis que même en Allemagne, il y en a qui pleurent encore Hitler. Qui pleurent Hitler. Il y a une certaine qualité d'Allemands qui se lèvent, qui s'habillent avec des trucs noirs, qui se mettent des balafres partout. Ce sont les gens qui aimaient Hitler. Est-ce que vous entendez? Et ils vivent, on ne les fait rien. Quand ils t'agressent, on va le prendre, on va l'amener au commissariat. Quelques jours plus tard, il va sortir du commissariat. Vous comprenez? Les seuls fous, ce sont nous. On ne respecte rien. On montre toute notre tradition à tout le monde. Il suffit qu'on te donne quelques pièces dans la main. Il suffit qu'on te donne un poisson braisé plus une bière. Tu dévoiles tous les secrets de ton pays. Tous les secrets de ta famille. Ne pensez-vous pas que notre bêtise suffit? Vous les jeunes, qui vous mettez en tenue de Kungang alors que vous n'êtes pas des chefs.
Vous ne travaillez même pas avec le chef. Pour mettre ces habits-là, il faut avoir avalé, des chefs à l'époque avalaient des choses. Aller au fond de la forêt et de la maison, comment vous appelez ça? Aller tout au fond, derrière et avaler des choses avant de venir se mettre en tenue de Kungan et danser et faire peur aux gens. La vidéo que je viens de montrer là, qui d'entre vous est vraiment danseur de Kungan? Qui d'entre vous? Personne. Mais parce que vous avez reçu quelques miettes du sous-préfet qui est vendu, ou préfet même, parce que moi je ne l'appelle pas les préfets, c'est les sous-préfets ou bien de quoi, je ne sais pas. Et puis vous vous levez pour aller détruire le travail qu'il a fait. Au lieu de l'améliorer, vous le détruisez. Et qu'est-ce que vous présenterez à votre progéniture? Quelle l'histoire du Cameroun? Ça fait 100 ans, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis debout en pleurant qu'on écrive l'histoire de chez nous. Je me suis levée pour ça. Qu'on écrive l'histoire de chez nous parce qu'on ne la connaît pas. Et les gens se lèvent et ils vous demandent de détruire partout. Là où il y a l'histoire, là où il y a quelque chose qui peut être enseigné à l'école, qui peut être écrit dans des livres d'école pour enseigner notre progéniture, on vous donne des miettes. On vous fend l'anus pour aller détruire ça. Mes pauvres enfants, nous sommes de passage sur cette terre. Il n'y a personne qui restera. Ma grand-mère a souvent dit, il n'y a aucune pierre qui restera posée sur l'autre pierre, sur cette terre. Ça veut dire que parmi nous, personne ne survivra. Tu nais, tu meurs. Fais en sorte que ton passage sur la terre soit écrit quelque part. Que ce soit l'histoire qui retienne ton nom en bien. Ce sera mieux. Personne ne reste. N'obéissez pas à vos intestins grêles et le gros intestin. N'obéissez pas à votre intestin. Il ne peut que vous amener dans les sentiers, là où il y a les épines, les gros serpents qui mordent. N'obéis pas ta panse. Écris l'histoire de chez toi dans la propreté. Écris-la lisiblement. Écris l'histoire de chez toi lisiblement pour que les gens pensent à toi après ta mort. La panse pourrit en premier. La panse, c'est une première des pourritures dès que tu fermes les yeux. Ce monsieur est mort à 105 ans. Il a fait l'histoire de Bafan. Il devrait entrer dans l'histoire. Parce que c'était un UPCiste qui luttait. Il devrait entrer dans l'histoire. Et ce n'est pas pour cela qu'aujourd'hui, pour lui rendre hommage de son travail, vous allez détruire le rond-point dont il a tracé. Parce que le préfet ou le sous-préfet vous en oblige. Alors, je ne sais pas s'il y a un chef Bafan aujourd'hui qu'on appelle un gars du Jean. Si ce n'est pas ça, j'ai pris le nom. Ngadou Jean, René. Papa, s'il vous plaît, ayez un peu honte. La honte existe encore. Il y a l'autre qui est Nkwemu, le député maire. Là. Fais attention, monsieur. Ça va trop vite. Ça dit la vie sur cette terre est très rapide en ce moment. Je ne sais pas si vous faites allusion ou vous regardez même ce qui se passe à côté de vous. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes informé? Je ne sais pas. Est-ce que vous regardez le vrai journal
au lieu de regarder ce qui se passe qu'on vous montre dans les bêtises de télévision. Vous n'avez pas de vraies informations, je pense. Et même quand vous l'avez, j'ai l'impression que vous êtes devenu sourd, aveugle, muet. Protégez votre tradition. Le blanc, en aucun moment, je vous dis, même si tu es marié avec lui, en aucun moment, il t'amènera dans le fond, le profond de ce qu'il protège le plus. En aucun moment. J'ai vu dans la tradition, je ne sais pas si c'était les Bangaté ou les Bafang, vous avez pris un blanc qui est en train de se couper en deux, qui danse le kunga. C'est quoi votre problème? Vous êtes encore normaux? Vous êtes encore normaux? C'est comme ça qu'on détruit tout ce que nous avons. Et une fois ces choses détruites, on n'est plus personne. Nous ne sommes plus personne parce que nous ne sommes couverts nulle part. C'est ce qui nous couvrait. C'est ce que les Chinois, ils ont leur part. Ils n'ouvrent jamais le profond de leur maison aux étrangers. Les Indiens, pareil. Même les Arabes. Il n'y a que nous qui allons jusqu'au fond. Comme j'ai vu une fille qui se met nue et danse. Et les autres ont les appareils photo pour filmer à l'intérieur de son cul. Et on lui dit, danse, ouvre bien, fais comme ça, tourne, fais ceci. Vous insultez votre propre race. Vous êtes en train d'insulter la race noire. Et ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui l'insultent. C'est vous les noirs qui insultez votre propre race noire. Le cul dont tu es sorti. Au lieu d'attraper la femme, que vous l'enfermez, que vous trouvez un moyen de la mettre hors d'état, de se dénuder, de montrer l'intérieur de sa nudité à l'extérieur, tout ce que vous avez trouvé à faire, c'était de prendre les appareils photo, filmer au plus profond de son sexe. Et c'est ce que vous faites avec le Kungan aujourd'hui. Vous vous masquez les visages. Vous n'êtes pas des danseurs de Kunga. Vous n'êtes pas des gens qui travaillent avec les vrais chefferies. Pour faire ça, il faut avaler quelque chose. Vous le savez très bien. J'étais petite. J'ai grandi entre les Bamileke, toutes les ethnies Bamileke. Et je connais les lois de ça. Mais vous vous levez parce que le préfet a dit que, ou le sous-préfet, j'attire bien l'attention des jeunes de Bafang. Faites attention avec ce que vous avez fait. Ça peut vous être fatal. C'est dangereux. On ne joue pas avec la tradition. Et surtout, la seule tradition qu'il nous reste, il n'y en a plus beaucoup. Dans les 4 coins du Cameroun, on n'en a plus beaucoup. Vous avez fait quelque chose de très grave et de trop dangereux. Ressaisissez-vous. Retrouvez le bon chemin. Ne pensez pas à votre ventre uniquement. Pensez à votre génération. Les Européens m'ont dit, l'Afrique est prête parce que vous commencez à penser à votre génération future. C'est là où les Européens appellent que vous êtes prêts. Quand ils entendent qu'aujourd'hui on pense à notre futur, la génération future, c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à comprendre que nous sommes prêts. Et c'est comme ça qu'ils peuvent baisser les armes. Mais si aujourd'hui, à l'extérieur, on trouve que nous sommes prêts et qu'à l'intérieur de nous, nous-mêmes on dit, ah, venez, on n'est rien, donnez-nous l'argent, tuez-nous, faisons ceci. Mais vous nous faites souffrir, nous qui sommes au front. Vous nous tuez 2 fois de plus. Avez-vous pensé à nous? Est-ce que vous avez pensé une seule fois que nous luttons à l'étranger et on n'a personne, à part Dieu, pour nous protéger? Vous qui êtes sur place, qu'en pensez-vous de nous qui sommes exposés en face?
Avez-vous demandé si maman Eliane a survécu sur ce qui lui est arrivé? Avez-vous demandé si beaucoup d'entre nous survivons? Avez-vous posé la question? Si beaucoup d'entre nous retrouveront un boulot un jour, ou bien est-ce qu'on a renouvelé les papiers des autres qui étaient déjà en suspens depuis longtemps et qui ne parlent pas? Il y a beaucoup dans les salles d'opération. Il y a beaucoup qui sont restés à l'intérieur, qui ne sont jamais sortis des hôpitaux. Pourquoi vous nous fatiguez, vous qui êtes sur place au pays? Pourquoi vous nous fatiguez avec vos ventres uniquement pour charger les ventres? Alors que nous sommes dans une période où on fait une lutte qui restera dans l'histoire. C'est que l'histoire, ça, à chaque fois que je dis que ce côté est mieux, on vient s'asseoir dessus, on les achète et ils vendent l'histoire. Là, vous m'avez fait honte. Les jeunes Bafans, vous m'avez fait honte. Et vous poussez les vieilles femmes, vous poussez, elles ne sont même pas vieilles, vous poussez les dames. Allez-y, entrez maintenant. Allez-y, entrez. Pourquoi faire? Vous vendez votre vie. Vous vendez ce que vous avez de plus cher. C'est tout ce que vous avez que vous êtes en train de vendre. À l'ennemi, à l'oppresseur, à celui qui veut savoir qui tu es vraiment. Est-ce que tu es extraterrestre? Est-ce que tu es quelqu'un de normal? C'est avec ces gens-là que vous vendez tout ce que nous avons de bon aujourd'hui. Vous me faites sortir de ma réserve. Vous savez, c'est vraiment honteux. C'est honteux. Les gens que vous n'avez même pas respecté, ceux qui sont morts il y a 50 ans, on a tué des millions de personnes chez les Bamileke. Avez-vous pensé à ces gens-là? Avez-vous pensé à ceux qui sont venus lutter ici, en Europe, pour protéger la France et qui ne sont jamais rentrés chez eux? Avez-vous pensé à eux? Non. Et vous voulez que notre vie soit belle? Vous voulez qu'on ait une belle vie? Puisqu'on n'a personne et on n'a pas des idoles, on n'a pas de copie, on copie sur personne, puisqu'on n'a pas l'histoire de qui que ce soit. Nous n'avons pas d'histoire. Et c'est cette histoire que nous sommes en train d'écrire. Et quand vous dévoilez l'histoire, vous la vendez, vous l'exposez. Et vous voulez qu'on s'apitoie sur qui? On s'accroche sur quoi pour avancer? Tous ceux qui étaient vieux sont partis sans les hommages, sans respect. Les gens sont partis comme les photos là. Ils sont morts dans l'embouteillage. Les patriarches sont morts sans savoir comment. On n'arrive même pas à enterrer beaucoup d'entre eux. D'autres sont momifiés dans le Vatican. Et qu'est-ce que vous dites? Vous continuez dans la même bêtise. Si vous voulez continuer dans la même bêtise, ça fait longtemps que je n'arrête pas de parler. Si vous avez choisi de continuer dans cette bêtise, informez-nous, surtout moi. Je vais me coucher, je dors jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Parce qu'on ne peut pas lutter pour les gens, pour que ces gens soient libres et qu'eux-mêmes ils veulent se faire vendre. J'en ai même vu ceux qui vendaient les bébés. J'ai d'abord entendu parler, j'ai cru que c'était de la blague, j'ai vérifié. Il y a 3 points au Cameroun où on peut acheter les bébés. C'est quelle histoire ça? Et on doit continuer à lutter? Pour faire quoi? On continue la lutte alors que vous-même vous appelez les gens pour venir vous tuer? On ne peut pas faire une lutte à 2 vitesses. Ceux-ci interpellent qu'on les tue et les autres se battent pour qu'on ne vous tue pas. On fait quoi?
On a dit, tenez-vous par les mains, protégez les chefferies, au moins ceux qui ont encore de la valeur. Et on vous achète. La France-Afrique n'est pas que la France, hein. La France-Afrique va jusqu'aux États-Unis. Il y a les rejetons. On est en train de couper les têtes, mais les rejetons sont là. Et ce sont ces mêmes rejetons qui vont vous esclavagiser. Si vous ne voulez pas sortir de là. J'aurais fait ma vie sur cette terre et je serai de passage. Et j'ai marqué mon nom. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Vous voulez continuer dans l'esclavage? On vous laisse continuer dans l'esclavage. On ne peut pas empêcher quelqu'un de mourir si cette personne a tout décidé, a mis tout au point pour pouvoir se suicider. On ne peut pas protéger quelqu'un qui a décidé de mourir. Nous avons pris les risques. Nous avons pris les risques impossibles pour vous. Si on avait pensé qu'à nous, ici on mange, on se soigne, on dort, et parfois on est amoureux. On a pensé à vous, et à chaque fois vous vous croyez plus intelligent que les autres. À chaque fois, vous n'avez pas pitié de votre progéniture. Vous n'avez pas pitié de votre descendance. Vous n'avez même pas pitié de vos ancêtres qui ont tout fait pour vous préserver. Il y a combien de continents? Pourquoi vous demandez, vous ne vous posez pas la question, pourquoi c'est le seul continent qui n'a jamais vraiment évolué comme il fallait? Parce que bête. Parce que on vient te donner 1 centime, tu vends ta famille. On vient te donner 1 centime, tu vends ton propre enfant. Et tu pleures. Après, tu dis que vous êtes maudit. Qui vous a maudit? Vous vous maudissez vous-même. Qui vous a maudit? Depuis que je vois Mbargakani en train de monter en ascenseur là, je ne vois pas d'autres qui sont là pour pousser et secouer, qu'au moins on va ensemble en même temps. Depuis que M. Kamto s'est mis de l'autre côté, il n'y a que les coups bas, ceux qui veulent le tuer, ceux qui veulent le vendre, ceux qui veulent le trahir, ceux qui trahissent tout ce qui marche avec lui. C'est quelle vie ça? 2 vitesses, 3 vitesses, 10. Et comme ça, vous allez penser qu'on s'en sortira. On écrira l'histoire de cette Afrique. Comment? Comment? Les chevaleries traditionnelles, les seules qui nous restent, se font acheter comme des petits pains. On fait comment? Vous savez, dans la vie, chacun a vite fait de faire son choix. Vous comprenez? C'est possible que chacun fasse son choix. Je suis née dans un ventre de 11 personnes. Je suis seule dans mon coin à faire ce que je fais là. Je suis seule. Et Kanga aussi est né dans une famille, il y a plusieurs personnes. J'ai même découvert sa famille l'autre jour. J'ai même vu que je connaissais déjà les membres de sa famille sans que je le sache. Mais il est seul. On a menacé son père à Kribi, le pauvre. Alors que ce n'est pas lui qui a dit à Kanga que va te battre. De la même chose que moi. Mais attention. Attention. On n'utilise pas les autres. Dans une révolution, tout le monde doit se faire quelque chose. Chacun doit apporter une pierre à l'édifice. Et si vous ne pouvez pas le faire,
Si vous ne voulez pas le faire, on tombe un à un, comme des pierres. Et aucune pierre ne sera restée sur l'autre. Il faut que vous le sachiez. Parce que nous vivons au temps de Dieu. C'est un temps qui va vous paraître facile, mais qui est plus dur à l'intérieur. Parce que le temps de Satan est trop facile. L'argent. Le temps de Satan, c'est celui-là qu'on est en train de quitter pour entrer dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu paraît simple, mais à l'intérieur, il est ficelé. Le temps de Satan, c'est le vôtre, que ça fait 400 ans aujourd'hui qu'on vit dans le temps de Satan, que chacun est capable de vendre son frère, vendre sa soeur, vendre son enfant. Maintenant, on est en train de changer de cap. Et c'est ce cap-là qui vous paraît facile, mais par contre, à l'intérieur, il y a des bouchons. Il y a des bouchons. Parce qu'avec Dieu, ce que tu penses, il le sait déjà. Si vous continuez à vendre les chefferies, vous partez mettre des masques alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas les danseurs de Kunga. Vous n'êtes en aucun cas les danseurs de Kunga. C'est un pourri sous-prophète de Mède qui est vendu depuis la France-Afrique et les Rothschild de l'autre côté et le Vatican. C'est lui qui vous dit habillez-vous, allez détruire ce que vous avez de mieux. Et vous le faites. Et vous le faites. Chacun de passage. Je vous dis que j'avais déjà vu jusqu'où la vie de quelqu'un s'arrête. Et je suis en attente de mon appel. Et chacun verra son jour. Chacun sera face à son Dieu. Parce qu'apparemment, nous avons beaucoup de dieux. Chacun sera face à son Dieu. N'essayez pas d'exploiter les autres personnes qui se donnent corps et âme pour qu'on en sorte, pour que nos petits-enfants sortent de là. Ici, les gens respectent leur héros. Même s'il a tué pour les nourrir, s'il a tué pour nourrir leur père, leur grand-père, leur grand-mère, il le garde comme un héros. Et nous sommes à côté de la plaque. Même quand on pense que vous êtes déjà assez intelligent, vous vous arrangez à vous mettre à côté de la plaque. J'en ai ras-le-bol. Vous êtes hypocrite, vous êtes ingrat, vous êtes tout ce qu'il y a de mauvais. Vous ne savez pas penser aux autres. Vous ne regardez pas les efforts des autres. Il n'est pas difficile de vivre ensemble. Nous avons demandé quoi aux Blancs? On leur a demandé de partager, d'acheter la matière première au lieu de l'arracher. Et on devait être unanime sur cette demande-là. Tous les pays africains devaient être unanimes sur cette demande pour qu'on ne se déchire pas, qu'on trouve un terrain d'entente. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous malaxez les bananes, vous malaxez, vous piétinez, vous mélangez la boue et la terre. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous faites. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir comme ça, à 2 et 3 vitesses. D'autres disent oui, d'autres disent non. D'autres entrent dans l'hypocrisie à l'intérieur. Ils chuchotent dans l'oreille de l'autre, il va ramasser 1 centime dans l'oreille de l'autre. Quelle bêtise! Et vous croyez qu'on va nous prendre au sérieux avec ça? Qui va nous prendre au sérieux? Puisque tout le monde veut remplir sa panse.
Tu comptes les gens au bout du doigt qui t'appellent, qui te demandent, maman, est-ce que tu vas, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu t'es relevé? Tu les comptes au bout des doigts. Le sacrifice, c'est pour notre progéniture. Ce n'est pas pour nous. Les Blancs l'ont fait et c'est pour cela qu'ils sont riches, richissimes et qu'ils resteront riches. Ils pensent d'abord à leur progéniture. Ils étaient comme nous à l'époque. Ils ne se lavaient même pas parce qu'ils n'avaient pas l'eau. Ils ne se lavaient pas parce qu'il faisait trop froid. Et donc du coup, parfois ils se lavaient une fois l'année. D'autres se lavaient une fois tous les 6 mois. Mais aujourd'hui, ils sont tout en abondance. Parce qu'ils pensent d'abord à leur progéniture. En premier. Et le reste vient après. Et si vous ne pouvez pas le faire, nous n'arriverons jamais. Nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas. Pendant que l'autre souffre, il n'y en a même pas qui t'appelle, qui te demande, maman, je fais comment pour te rencontrer, pour te venir en secours. Il n'y a pas que moi. Il y en a beaucoup qui sont dans la pire des merdes. Parce que la France-Afrique ne leur a pas fait de cadeau. Pourquoi? Parce qu'on s'est levé. Et on n'est pas soutenu derrière. Il n'y a pas les gens qui soutiennent le plantain, les régimes de bananes quand il est déjà trop lourd. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent mettre des bois, qui soutiennent ça, pour que ça tienne. C'est comme ça que les autres avancent. Et quand tu te sens trop seul, tu es obligé de basculer sur l'autre côté. Parce que tu te sens seul. Et c'est ce qui se passe. Je vous admire, je regarde depuis longtemps. Je vous regarde faire. Vous vous êtes émiettés. Chacun allait de son côté. Comme les troupeaux de zébus. On a crié dessus, chacun a pris sa direction. Aujourd'hui, on a du mal à sortir des mains des griffes de l'oppresseur. Parce que vous avez oublié pourquoi nous nous sommes levés. Vous avez oublié le but pourquoi nous sommes debout. Vous avez oublié ce but. Vous avez trouvé à faire des petites injonctions de business de merde. À côté, à droite, à côté, à droite. Vous vous entretuez entre vous. Vous vendez entre vous. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est ça la lutte. C'est ça. Vous ne vous posez pas la question où sont les élites. Où sont les élites? Posez-vous la bonne question. Et fouillez bien. Vous trouverez qu'il y en a les élites qui manquent à l'appel. Et qui risquent de manquer encore plus. Et vous croyez qu'on va vous laisser? Vous qui faites ce petit sale boulot à gauche, à droite, vous croyez que vous résisteriez? Puisque les gens qui vous soutiennent au plus haut, on les a coupé les têtes. Quand ils ne meurent pas, ils sont en prison. Ils ne peuvent pas venir vous aider. Après, posez-vous les bonnes questions. Cherchez un moyen de sortir uni au lieu de sortir seul. Parce que tu ne sais pas dans quelle sortie tu sortiras. Si c'est la 1 ou la 2. Faisons attention. Les temps sont très mauvais. Les choses vont très mal, même ici en Europe. Il y a un travail divin qui se fait. Tant pis pour ceux qui ne croient à rien. Je ne peux pas vous aider. Mais nous nous sommes levés en priorité
pour notre descendance, notre progéniture, pour qu'ils sachent quand ils naissent où ils posent les pieds. C'est pour ce but que nous nous sommes levés. En premier. Le reste vient après. Et si vous n'avez pas compris ça, vous savez que vous n'avez rien fait du tout. Arrêtez de mentir que vous luttez. Parce que vous n'aurez jamais compris pourquoi on est debout. Les Européens qui se sont libérés avant nous me l'ont dit. Quand vous êtes en train de penser à votre progéniture qui va vous succéder, c'est à partir de ce moment-là qu'on saura que vous êtes en train de lutter et que vous êtes prêts. Autrement, non. Alors, il y en a encore qui vendent les bébés. Alors, vous n'avez rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Vous perdez encore le temps. Et vous êtes encore sous tutelle. Au cas où vous ne le savez pas. La sous-tutelle est encore là. Tant que tu ne sais pas passer la cuisse de poulet en priorité à ton enfant. Alors la sous-tutelle continuera. Refuse-toi des choses pour voir la face de Dieu. C'est ce que votre propre Bible, que vous croyez, je pense que vous pouvez la relire sur ce passage-là. Si tu veux me voir, refuse-toi tes priorités. Tu veux que ta vie change. Tu veux obtenir la liberté. Tu veux que les gens te foutent le camp, qui ne te dérange plus. Protège ce que tu as de mieux dans ta vie. C'est ta progéniture. Et trouve un moyen de l'éduquer. N'accepte pas que l'oppresseur vienne te le prendre pour des miettes. C'est pour cela que j'envoie le message. Aujourd'hui, au prophète de Bafan, fais attention. Les esprits que tu utilises là, ce sont des esprits qui sont nés dans les ventres des gens. Tu as remplacé le prophète des Bahamas. On vous achète un à un pour que vous chutez, pour que vous tombez. Et ça fait mal. Ça fait mal. Entre-temps, moi, je crois en moi. Et je crois à ce que je pense. Ça veut dire que ma vie, elle change. Parce que je me suis donné la force pour que le monde change. Et si vous voulez rester sur le même point d'égalité, continuez les bêtises. Et rien ne changera devant vous. Parce que même quand les autres vont changer, vous resterez sur le même point de départ. Malheureusement, c'est ça. Donc, il vous reste à vous de savoir que la même chose qu'on vous a fait sur le carrefour de Bafan là, c'est la même chose qu'on fait à Boko Haram. C'est la même chose. Prendre les danseurs de Koungan, qui est une tradition qui est très, très, très approfondie et qui est profonde dans notre pays, les instrumentaliser pour faire ce que vous avez fait, alors sachez que vous êtes au même point d'égalité que le Boko Haram. Et je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ont les oreilles pour écouter. Faites attention à vous. Il n'y a pas Dieu qui va descendre pour vous le dire. Parce qu'il a déjà délégué les gens qui devaient vous tenir la main pour avancer ensemble et trouver des bonnes solutions. Au lieu de prendre derrière et vendre devant. Ça, c'est le travail de Judas. Et il n'a pas fini ses jours dans la bonté. Amen.